Bonjour, on continue notre Sefer Hamada du Rambam. Et le Sefer Hamada, c'est le livre de la connaissance, c'est le livre de la science du Rambam, où le Rambam codifie les lois concernant les fondements de la Torah, les fondements du judaïsme, et les fondements de la croyance juive. Alors comme le Rambam, on l'a dit déjà plusieurs fois, va codifier dans une œuvre gigantesque qui s'appelle le Yad HaChazaka, les 14, ces 14 fameux volumes où il codifie tout le judaïsme à toutes les époques et d'une manière unique, puisqu'il est le seul à avoir fait ce travail. Les autres maîtres de la halacha, de la loi juive, ont codifié la pratique juive dans certains cas, mais là, ou à certaines époques, et là, il codifie tout. Et donc, il va codifier aussi les fondements du judaïsme, et donc on est ici dans le premier chapitre des Yesodei HaTorah, où il va nous codifier les lois concernant les fondements du judaïsme. Alors, Perek Aleph, premier chapitre, on en est maintenant à la loi 4, Halacha Dalet. Alors, on lit ensemble, et on traduit, et on explique. Halacha Dalet, nous dit le Rambam, Hu she'anavi omer ve'Hashem Elokim emet. Hu levado emet ve'en le'acher emet ke'amitato. והוא שהתורה אומרת אין עוד מלבדו, כלומר אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. Alors, dans les premières halachot, le Rambam nous a expliqué que dans le comportement juif, dans la façon dont on doit se comporter, dans ce que Dieu nous ordonne, ce qu'on appelle la halacha, la loi, eh bien, il y a des commandements concernant la croyance en Dieu. Et ces commandements sont fondés sur le fait, premièrement, de savoir, c'est-à-dire non seulement de croire, mais une croyance active qui consiste à étudier, à avoir un certain comportement intellectuel qui nous est dicté par le bon Dieu, qui fait partie des lois obligatoires pour savoir que Dieu existe. Alors, dans cette démarche intellectuelle qui nous est demandée par le bon Dieu, il y a le fait, premièrement, on a vu, de savoir que le fondement de tout ce qui est rationnel, de tout ce qui est réel dans le monde, doit être basé sur le fait que Dieu existe. Parce que si Dieu n'existait pas, rien n'existerait. Et que tout ce qui existe, existe uniquement parce que lui existe. Donc, on doit comprendre et adhérer à cette rationalité qui consiste d'une manière positive à savoir que l'existence de Dieu est une existence qui est absolue et que toutes les autres existences sont toujours des existences qui sont beaucoup plus relatives que l'existence de Dieu. Il n'y a aucune comparaison avec la rationalité de l'existence de Dieu et la rationalité de l'existence d'autres vérités, d'autres existences auxquelles on peut adhérer au courant de notre vie. Et que d'une manière négative, par l'absurde, si lui n'existait pas, rien n'existerait. Ensuite, nous avons vu que lui n'a pas besoin que quoi que ce soit existe pour exister, alors que tout le reste, tout ce qui existe, a absolument besoin de son existence pour pouvoir exister. Alors on en est à la Dalet, où le Rambam va nous dire « Ve'hu she'anavi omer », c'est ça que le prophète, et c'est ce que le prophète veut exprimer lorsque, dans le Tanakh, dans la Bible, le prophète Jérémie, au chapitre 10, verset 10, va nous dire « Ve'Hashem Elokim emet » et l'Éternel, Dieu, est vrai, est vérité. Que veut dire ce verset « Ve'Hashem Elokim emet » l'Éternel, Dieu, est vérité.
le Rambam nous explique, Hu levado emen, cela veut dire qu'il est le seul à être vérité. Ve'en le'acher emet ke'amitato, il n'y a rien de vrai qui est semblable à sa vérité. Cela veut dire que il y a un fossé tellement impressionnant, je dirais même infini, entre la rationalité, ou même au-delà de la rationalité, mais disons déjà la rationalité de sa vérité à lui, avec la rationalité de la vérité de tout ce qu'on peut croire ou imaginer ou savoir vrai. Ça veut dire que sa vérité à lui est une vérité d'une dimension qui est infiniment supérieure à la dimension de la vérité de choses qui sont absolument vraies. C'est ce que veut dire le prophète lorsqu'il dit « l'Éternel Dieu est vérité ». Le Rambam nous dit, il exclut par là toutes les autres choses qui peuvent être vraies comme étant une vérité qui peut s'approcher de la vérité de l'existence de Dieu. Veushi à Torah omeret, et c'est ce que la Torah, elle veut dire. En od milvado, c'est ce que la Torah veut dire lorsque dans le Pentateuch, dans le Sefer Dvarim, le Deutéronome, au chapitre Dalet, chapitre 4, verset Lamed E, verset Pasuk Lamed E, verset 35, le texte va nous dire « Enod milvado », il n'y a rien en dehors de lui. Que veut-il dire « il n'y a rien en dehors de lui » Mais je peux retourner à droite, à gauche, je vois des tas de choses autour de moi. Comment on peut dire que dans le cosmos, il n'y a rien en dehors de Dieu? Alors, le Rambam nous explique « En sham matsui emet milvado kamoto ». Il n'y a rien qui se trouve aussi vrai que lui. En sham matsui, il n'y a rien d'existant qui soit vrai, milvado kamoto, en dehors de lui, de manière semblable à la vérité de son existence. Ça veut dire que tout ce que je peux voir, eh bien, c'est possible que ça existe. Et c'est possible que ça soit extrêmement vrai, que ça soit extrêmement existant, mais la vérité de cette existence, de l'existence de tout ce qui existe dans le cosmos de vrai, ne sera jamais aussi vrai et sera très loin d'être aussi vrai que le fait que Dieu existe, que le fait que l'existence de Dieu est une vérité. Alors, on continue, halakha he, 5e halakha, 5e loi. Donc, je veux qu'on comprenne que le propos du Rambam n'est pas de nous faire de la philosophie. Ce n'est pas un livre de philosophie, c'est un livre de loi. C'est-à-dire c'est une gymnastique de l'esprit, un comportement intellectuel que la loi juive nous impose en tant que juifs de pratiquer pour pouvoir réaliser cette merveilleuse mitzvah qui est la première des mitzvahs, qui est de croire en l'existence de Dieu, de savoir que Dieu existe.